et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de comment atteindre ses objectifs. Alors, je suis Charles, auteur du blog vieexplosive.fr et donc au cours de cette vidéo, je vais vous donner une astuce très simple mais qu'il faut absolument que vous mettiez en place si vous voulez atteindre vos objectifs plus facilement. Bon, alors, je vais au cours des semaines qui arrivent vous donner des conseils pour atteindre vos objectifs de manière plus facile, plus simple, plus systématique. Et aujourd'hui, donc, on va attaquer avec la leçon numéro 1 qui va être une leçon très simple qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs et donc de pouvoir les atteindre plus facilement. Ce conseil, il est très simple, hein, vous allez voir, ça ne va pas prendre très longtemps à l'expliquer. C'est tout simple, c'est de mesurer vos objectifs. Alors, mesurer en quoi ça consiste? C'est simplement, votre objectif doit être quantifié, quantifiable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir le mesurer. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, au lieu de voilà, que votre objectif soit je veux perdre de la graisse, du poids, etc., ou en prendre, hein, à l'inverse, je vais me contenter de dire je veux perdre X kilos, je veux perdre 10 kilos. Et vous allez pouvoir, tous les lundis par exemple, tous les mardis ou tous les mercredis, tous les jours, bref, c'est comme vous voulez, vous peser pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre objectif. Et donc vous allez vous faire une feuille avec la date et le poids que vous faites, par exemple, pour voir, par exemple, vous allez voir que le 11 janvier, vous allez pouvoir noter que vous êtes à, j'en sais rien moi, 76 kg. Et le 18 janvier, vous allez voir que vous êtes à 74 kg, etc. Vous allez voir après, si vous montez, vous descendez, etc. Le fait que ce soit mesurable, ça rend votre objectif beaucoup plus palpable, beaucoup plus concret, et ça vous donne de la motivation à revendre, parce que vous avez un tableau de bord, une sorte de tableau de bord. Et donc ce que je vous recommande vivement, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est de vous faire une feuille, un papier, avec la date, et la mesure que vous devez prendre, hein. Donc ici c'est le poids, ça peut être, si vous voulez vous muscler, prendre vos mensurations, ça peut être prendre votre taux de masse grasse, ça peut être un nombre, si c'est dans les finances par exemple, vous voulez mettre 1000 € de côté, ça peut être la somme que vous avez de côté, et donc toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ça c'est à vous de choisir l'intervalle, vous allez donc prendre la mesure, et la noter quelque part. Donc c'est vraiment très important de faire ça aussi, hein. C'est pas simplement de dire je veux perdre 10 kilos avant la fin du mois de janvier, ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est toutes les semaines de vraiment prendre les relevés, savoir où est-ce que j'en suis dans mon objectif. Et vous allez voir que ça va énormément vous motiver dans l'atteinte de votre objectif de manière plus générale. Si jamais votre objectif est un peu moins concret, donc ça vous donne une bonne indication, hein, si vous ne pouvez pas faire ça, par exemple je veux prendre confiance en moi. Je veux prendre confiance en moi, je ne peux pas dire je fais 80 kg de confiance. Non, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est évaluer votre niveau de confiance sur une note de 1 à 10. Par exemple, à l'heure actuelle, j'ai confiance en moi 3 sur 10. Voilà, de manière générale, j'ai 3 sur 10 de confiance en moi. C'est la valeur, c'est une échelle qui vous est propre, hein, c'est vraiment propre à vous. Et vous pouvez essayer de voir si vous arrivez à faire bouger donc cette échelle. Vous verrez, la semaine d'après vous serez peut-être à 3,5, 4, ensuite à 5, ensuite vous allez redescendre à 4, etc. Et donc le but, c'est d'arriver à par exemple 7 sur 10 de confiance globale ou 7 sur 10 de confiance au niveau professionnel. Ça c'est un premier moyen, donc c'est d'attribuer une note à un sentiment que vous ne pouvez pas vraiment quantifier. La deuxième chose, ça va être de détourner en fait votre objectif. Par exemple, vous savez que pour avoir confiance en vous, vous devez aborder 100 personnes dans la rue, ou vous devez vous lancer 100 défis. Donc vous allez vous lancer un défi par jour, ou un défi par semaine pendant 2 ans, bref, pour arriver à atteindre votre objectif. Si c'est d'avoir confiance en vous, eh bien vous allez dire je vais aborder 100 personnes. Et là, vous allez faire des comptes. Le 11 janvier, j'ai abordé combien? 3 personnes. Au 18 janvier, j'ai abordé combien? 8 personnes. Et là, vous allez voir, c'est comme ça que vous allez garder la motivation sur le long terme, parce que vous allez avoir vraiment, vous allez prendre les mesures toutes les semaines et vous allez avoir quelque chose de continu. Tandis que si vous prenez la bonne résolution de perdre du poids, ou la bonne résolution d'arrêter de fumer au 1er janvier, et que après, on est tous humains, après vous l'oubliez,
ben, vous n'allez jamais continuer. Ça vous donne l'envie, la motivation et la constance surtout de continuer. Vraiment, si vous êtes obligé de faire vos relevés toutes les semaines, et ben, du coup, vous y pensez. Si jamais, une semaine, vous avez pris du poids au lieu d'en perdre, c'est pas grave. Mais vous pouvez le mesurer, vous pouvez voir, ah voilà, là j'ai perdu, j'ai repris 1 kg, peut-être parce que j'ai mangé ça, ou j'ai bu un peu d'alcool, du coup voilà. Bon, vous pouvez vous adapter ensuite et adapter votre réponse par rapport à ça. Et surtout, même si vous avez remonté la barre du poids par exemple, ou vous êtes redescendu dans votre niveau de confiance en vous, c'est pas grave. Le but c'est d'avancer, c'est de continuer d'avancer et de garder cette motivation. Voilà, donc c'était le conseil simple pour atteindre vos objectifs. Je reviens vers vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo concernant l'atteinte d'objectifs. Je vous dis à très vite.